Toutes les infos, tous les débats, tous les sujets, on les traite nous aussi dans Hors-jeu parce qu'on aime ça. Et on va commencer avec cette histoire d'équité en Ligue 1, un sujet qui a fait quasiment toute la semaine, ça fait même plus d'une semaine qu'on en parle. Situation de report de matchs en Ligue 1. Alors la Ligue, vous le savez, a décidé de venir en aide aux clubs français engagés dans les Coupes d'Europe en reportant les rencontres précédant une échéance importante afin de leur permettre d'avoir plus de temps pour les préparer. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui a disposé de 6 jours avant d'affronter le Barça pour être au mieux avant ce match. Ça a été le cas pour les quarts de finale et forcément ça devrait être de nouveau le cas pour les demi-finales. Le problème, c'est que cela crée des problèmes de calendrier puisque les équipes qui sont concernées par les reports se retrouvent avec des périodes sans jouer et d'autres où elles doivent enchaîner plusieurs rencontres en quelques jours, quoi. Donc forcément en termes sportifs, d'un point de vue sportif, c'est un peu compliqué. Donc voilà, la question se pose, sachant que cela concerne parfois des équipes qui jouent encore le maintien. On a eu Antoine Comboiré qui s'est exprimé sur le sujet. Vous le voyez à l'écran, la Ligue doit protéger son championnat. La Coupe d'Europe vient après. Donc clairement, lui, il a choisi son camp. Et pourtant, on a d'autres personnages comme Jean-Pierre Caillot, par exemple, qui lui est plutôt favorable à ça, qui est plutôt d'avis d'aider le football français. Donc c'est vrai qu'il y a clairement deux avis qui s'opposent un petit peu. Forcément, je vais commencer avec toi, Simbad, parce que t'es supporter du PSG et dans cette situation-là, le PSG est gagnant. Maintenant, c'est au détriment d'autres. Donc forcément, comment on se sent quand on voit tout ce bordel? Est-ce que toi, tu as envie d'aller du côté de ceux qui ont rien demandé et finalement sont pénalisés? Ou est-ce que tu te dis que quelque part, il faut quand même que ça puisse permettre au club locomotive de faire avancer le championnat? Pour moi, c'est une question, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Ça dépend du camp dans lequel on est. Là, en tant que Parisien, je te dis évidemment que c'est une bonne nouvelle et je pense qu'en tant que Marseillais, on aura la même réponse aussi. Mais si je suis Havrais, je te dis non, c'est du foutage de gueule parce que nous, on n'a pas à subir ça. Donc évidemment que la réponse va forcément dépendre de où on se place. Maintenant, la question, c'est aussi de savoir quel match déplacer et pourquoi. Là, en l'occurrence, je pense notamment au match PSG-Le Havre qui arrive le week-end avant le premier match face à Dortmund. Ouais. Celui-là, par exemple, je ne vois pas grand intérêt à le déplacer, sachant qu'il n'est pas entre les deux matchs, à l'inverse du PSG-Nice qui arrivera le week-end au milieu. Ouais. S'il y a un match à déplacer, pour moi, ce n'est pas Le Havre qui vient avant, mais plutôt Nice qui est au milieu. Donc toi, c'est plus du cas par cas. Faudrait faire vraiment plus du cas par cas et essayer d'arranger au mieux tout le monde. Parce que oui, d'un côté, évidemment que si tu arrives à avoir des meilleurs résultats en Ligue des Champions, c'est bénéfique pour la Ligue. Mais de l'autre côté, bien évidemment que les clubs n'ont pas non plus à sacrifier leur fin de saison pour les desiderata des autres plus grands clubs. Donc c'est très difficile de répondre. Moi, en tant que Parisien, je te dis évidemment que c'est bénéfique pour moi. Forcément. Mais si j'avais été Havrais, je t'aurais sûrement répondu totalement l'inverse. Donc, c'est très, très difficile et délicat comme question, je trouve. C'est difficile, Scipion, de répondre à cette question, en vrai, quelque part. Moi, j'ai plutôt un avis tranché sur cette question. Ça me surprend quand même qu'on arrive à bouger un calendrier comme ça, alors qu'on rappelle qu'on a supprimé la Coupe de la Ligue, qu'on est passé de 20 à 18 clubs. Et pourquoi est-ce que le calendrier est autant chargé là? Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en début de saison, tu vois, des matchs tous les 3 jours ou peut-être, tu vois, c'était un petit peu mieux, évidemment, en évitant les Coupes d'Europe. Mais on a tout fait pour alléger le calendrier et la France est le seul à bouger ça. Alors oui, moi, je suis toujours pour l'indice UEFA, encourager ça. Mais au bout d'un moment, les matchs, il faut les jouer quand même. Et oui, avoir des équipes qui se retrouvent 2 semaines sans jouer, puis d'un coup enchaîner 3 matchs en une semaine, je peux comprendre que ceux-là râlent. Comme je te dis encore une fois, PSG et l'OM, ils prennent ça et tant mieux. C'est pas moi, je pense qu'il faut pas se tromper débat. C'est pas de leur faute. Là, c'est à la Ligue vraiment de se positionner sur le calendrier. Encore une fois, on a supprimé les compétitions, on a allégé le nombre de journées. C'est pas normal qu'on arrive là avec un cas de figure. On doit, tu vois, en avantager certains, en embêter d'autres. Donc, je pense que le problème, il est là. Et c'est pas normal, tu vois, qu'on arrive sur un calendrier surchargé en fin de saison. Quant en tout cas, le chat est plutôt pour le report de match. Toi, tu as un avis très tranché aussi, pardon. Ouais, moi, je suis tranché, mais j'entends ce que dit Scipion, mais je donne complètement raison à la Ligue de protéger ces équipes-là. Et c'est pas, de mon point de vue de supporter de l'OM, encore une fois, je mets ça de côté. C'est simplement que on a voulu protéger les clubs et les joueurs avec des calendriers surchargés, comme l'a dit Scipion. La Coupe de la Ligue a été supprimée. On est passé dans un calendrier de 20 à 18. Ce qui veut dire qu'on a moins de matchs déjà cette saison et que le calendrier est peut-être un petit peu plus espacé pour permettre aux équipes de manière générale de se reposer. Le vrai problème, c'est peut-être, comme l'a dit Scipion, la manière d'aménager ce calendrier.
en vue d'une potentielle qualification des clubs français un petit peu plus tard, et peut-être qu'il fallait condenser un petit peu plus tôt dans la saison plutôt qu'en fin de saison. Ça, je rejoins complètement l'avis de Scipion. Néanmoins, le fait que la Ligue veuille protéger les clubs français, je trouve ça super. Et j'ai un petit peu de mal à comprendre des entraîneurs, des présidents qui vont s'en plaindre. Il me semble, moi, peut-être qu'on va me corriger, qu'aujourd'hui on est dans un système ouvert où tous les clubs, toutes les équipes françaises ont la possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe. On n'est pas dans une ligue fermée où c'est toujours les mêmes. Ou Le Havre, ou Reims, ou n'importe quelle équipe de France n'a pas la possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe. Donc, à partir du moment où les clubs ont gagné ce droit de disputer la Coupe d'Europe, ont franchi les poules et vont disputer des phases d'élimination directe, j'entends parfaitement qu'on donne du temps à ces équipes-là de pouvoir préparer leur match, de pouvoir se reposer, pour pouvoir représenter fièrement la France, pour pouvoir représenter la France grâce à ce coefficient UEFA. Pourquoi ? Parce que si la France vient à baisser en termes de coef UEFA, ça fera moins de places qualificatives, ça fera moins de rentrées d'argent pour les clubs français qui pourront se retrouver dans des situations financières déplorables. On a déjà vu ces dernières années la DNCG venir toquer à la porte de pas mal de ces clubs-là. Donc moi, je comprends et je soutiens à 100% cette démarche-là de la Ligue, en accentuant et en répétant encore une fois, chaque club en France a la possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe. Il n'y a pas de club avantagé, il n'y a pas de club désavantagé. Chaque club est sur le même pied d'égalité, chaque club a la même possibilité de se qualifier en Coupe d'Europe et chaque club a la même possibilité de pouvoir avoir ces avantages-là à ces clubs-là, de pouvoir les saisir. Évidemment, il y a des questions budgétaires derrière avec des clubs qui ont plus de budget que d'autres, mais là n'est pas du tout le. Ça ne doit pas rentrer en compte dans le débat en fait. C'est pas du tout le débat. Mais voilà, tous ces clubs-là ont la possibilité d'être avantagés par la mesure prise par la Ligue. C'est pas une mesure pro-PSG, c'est pas une mesure pro-Olympique de Marseille, c'est une mesure pro-française, tout simplement. Donc c'est pour ça que moi je soutiens cette mesure à 200%. Yous, tu vas trancher. Non mais. Passe comment toi ? C'est compliqué là, parce que là on a eu vraiment les deux. Non, là, c'est pas du tout compliqué. Moi, il me fatigue tous ces présidents de petits clubs. Non mais. Bon, celui qui viendra ici, il me fatiguera pas, il n'y a pas de souci. Non, puis c'est raison. Tous les ans, on a ce genre de discours là. Effectivement, là c'est le calendrier. C'est pourquoi les gros sont avantagés. Les années d'avant, c'est ouais, mais lui, il a joué à un Paris Saint-Germain qui a fait tourner. Moi, j'ai pas pu jouer ce Paris Saint-Germain là. Lui, tous les ans, il y a toujours un truc à dire. Ils sont dans leur rôle. Après, on va pas leur en vouloir. Mais comme l'a dit Kanto, excuse-moi, là, voilà. Comme l'a dit Kanto, c'est que tout le monde a la possibilité de faire ça. Et là, tu es dans une situation inédite. Tu as 3 clubs en quart de finale de chacune des Coupes d'Europe. Donc, je pense que c'est de la responsabilité de la Ligue de leur faciliter ça. On parle juste d'un match entre les 2 matchs. C'est juste ça, au final. C'est le match qui est entre l'aller et le retour. Ça, c'est pas non plus un scandale. Et au final, le match, il n'est pas annulé. Il n'est pas donné au gros. Il est juste déplacé. Ok. Bon, bah en tout cas, on a eu tous les sons de cloche. Défaite KO premier round pour Scipion.